Il ne peut en être autrement, puisque tu es l'omnipotent. Béni sois-tu. Tu es sorti du tombeau après 3 jours et 3 nuits de séjour. Et il n'y avait sur toi aucune odeur de la mort. Tu n'as pas perdu un seul brin de cheveux. Ta magnificence a été encore plus grande. Béni sois-tu. Tu es ressuscité. Vraiment, tu es ressuscité. Et ton Église est puissante. Ton Église est remplie de toi, de ta puissance, de ta majesté, de ta gloire. Donne à tous ceux qui croient en toi de manifester ta toute-puissance partout où tu les enverras. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Père, le monde entier, même le monde incrédule, aujourd'hui, ne parle que de la résurrection de Jésus-Christ. Dans les 40 jours à venir, donne au monde d'apprendre de ton royaume. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui veulent connaître quelque chose de ton royaume, Seigneur, révèle-leur ton royaume. Révèle-leur des choses qu'ils n'ont jamais imaginées concernant ton royaume. Dans toutes les universités du monde, aujourd'hui, des enseignants vont livrer des enseignements de mission, des cours missionnaires. Et je ne connais pas de cours de mission qui durent pendant plus de 40 jours. Mais Jésus-Christ, le plus grand enseignant de tous les temps, a mis 40 jours pour enseigner ce qu'il a préparé pendant 3 ans sur le royaume. Enseigne-nous, Seigneur. Donne-nous de connaître ton royaume. Donne-nous de vivre ton royaume. Donne-nous de manifester ton royaume. Et que le monde soit convaincu que c'est toi qui es Dieu. Et que personne ne dise, je ne le savais pas quand tu jugeras. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Saint-Esprit, viens et parle-nous aujourd'hui dans le langage que nous comprendrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans la glorieuse présence de notre Seigneur ressuscité. Il est ressuscité. Répondez-moi vraiment, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Marie de Madeleine l'a vu. Alléluia. Alléluia. Et des frères sur le chemin d'Emmaüs l'ont vu. Simon, le fils de Jonas, l'a vu. Alléluia. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort, toi et moi avons accès à ça. Jésus-Christ est mort. C'est la bonne nouvelle.
Je dis bien, Jésus-Christ est mort. C'est la bonne nouvelle. Vous savez, il a tenu à ce que les disciples comprennent, sachent, croient et intègrent que sa mort pour eux est une bonne chose. Mais ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Christ est mort et ils sont devenus tristes. Ils se sont cachés, ils ont pleuré, ils ont dit nous on ne comprend pas et nous croyons que c'est lui qui allait venir rétablir le royaume d'Israël et voilà qu'il est mort depuis 3 jours et maintenant des femmes sont venues raconter leurs histoires de folles. Écoutez, ça veut dire quoi? Alors qu'il leur avait dit clairement, il faut que le Fils de l'homme meure. Il leur a dit clairement, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Alléluia. Or, ils savent ce qui a été la conséquence du serpent de bronze qui a été élevé dans le désert par Moïse. C'est ça qui a été la guérison, la survie pour ceux qui ont été mordus par le serpent. Et s'il dit donc, comme le serpent a été élevé, moi je serai élevé, ils doivent avoir compris que la mort de Jésus-Christ leur fera du bien. Ils devaient attendre la mort. Moi, en lisant quelquefois les évangiles, je me dis, heureusement, vous savez, Satan, s'il avait été plus intelligent que ça, il y aurait des choses qu'il n'aurait pas faites. Parce que c'est lui qui a fait que les disciples ne comprennent pas que la mort de Jésus sera pour eux une bonne chose. S'ils avaient compris, ils auraient fait tuer Jésus plus tôt. S'ils avaient compris que la mort de Jésus leur ferait du bien, ils auraient précipité sa mort. Alléluia. Mais Satan, il se croit plus intelligent que Dieu. La créature ne peut pas être meilleure au Créateur. Je ne dis pas que Dieu a créé Satan. Il a créé Lucifer. Et Lucifer se croyait plus intelligent que Dieu. Et depuis sa chute, quand tu as chuté, c'est que tu as perdu en valeur. Vous connaissez la bourse. Quand on dit que le CAC 40 a chuté, ça veut dire que toutes les entreprises qui sont inscrites dans le CAC 40 ont perdu en valeur. Donc, Satan ayant chuté a perdu en valeur. Et l'une de ses valeurs essentielles, c'est l'intelligence. Il a perdu en intelligence. Voilà pourquoi il a eu à faire avec Jésus-Christ les choses qu'il a faites. Alléluia. Jésus-Christ est mort. C'est une bonne nouvelle pour moi. S'il n'avait jamais été mort, où serais-je aujourd'hui? Où? Je me rappelle quand j'étais encore ado. Puisque j'aimais la vitesse, je ne rêvais que de Harley Davidson. Harley Davidson est de la Mercedes la plus rapide possible. La BMW la plus rapide. Où est-ce que je serais si je devais piloter Harley Davidson? Si je devais conduire les BMW les plus rapides sur les routes que vous connaissez? Où est-ce que je serais? Mais Christ est mort. Il est mort. Et il m'a saisi. Avant que je ne commence à faire des bêtises. C'est pour ça que vous m'avez connu. Sinon, vous ne m'auriez pas connu, ça c'est sûr. Christ est mort, c'est la bonne nouvelle.
Et sa mort a payé le prix de mes péchés. Le prix de tes péchés. Le prix des péchés de toute l'humanité. C'est la bonne nouvelle. Ça seul aurait suffi. Mais ça, c'est pas arrêté là. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et il vit à jamais. Christ vit. Ça veut dire que il a vaincu la mort, le séjour des morts. Il leur a arraché leurs clés. Et il s'est montré. Le monde le sait. Vous savez, il y a plus de preuves de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qu'il n'y ait de preuves que Socrate ait jamais vécu. Alléluia. Mais quel est le penseur du monde aujourd'hui qui ne croit pas en la vie de Socrate? Jésus-Christ est vivant. Aujourd'hui, le monde pense à sa résurrection. Et on nous parle de la Pâque. Et ce que le Seigneur veut partager avec nous aujourd'hui, c'est comment fêter la Pâque. Je dis, si Christ n'était pas mort, vous et moi n'aurions jamais eu accès au Saint des Saints. Vous et moi n'aurions jamais pu nous comporter comme de véritables sacrificateurs. Mais au moment où Christ s'écriait, c'est accompli. Ce lourd tissu, ce grand rideau, 10 centimètres, pas 10 mètres, 10 centimètres d'épaisseur, se fendait, se déchirait de haut en bas. 10 centimètres d'épaisseur. Et donnait maintenant accès au Saint des Saints. Pourquoi? Parce que sa mort a réglé le problème du péché. Alléluia. Comment fêter la Pâque? Il y a des instructions assez claires dans la Bible sur la manière dont nous devons fêter la Pâque. Je prie que le Seigneur, au moins aujourd'hui, nous fasse saisir l'essentiel de ces instructions afin que nous puissions les observer. Il n'y a pas de Pâque sans agneau. Un petit toto. Alléluia. Et voici les premières instructions concernant la célébration de la Pâque. Je parle de la Pâque. Et vous avez bien vu que je n'ai pas mis S. Parce que le monde vous fait croire que pour les chrétiens, Pâques prend S. Et quand on met Pâques sans S, on parle du judaïsme. Non. Et il faut que nous comprenions les subtilités des choses. Nous devons nous référer aux Écritures. Exode, le chapitre 12. Nous allons lire les versets 3 à 13, selon Darby. Exode 12, versets 3 à 13, selon Darby.
parlait à toute l'assemblée d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père. Un agneau par maison. Il faut que nous comprenions que les répétitions dans la Bible ne sont pas fortuites. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Spécificité. Or, quand vous allez lire aujourd'hui le dictionnaire, quand vous cherchez agneau, on vous parle du petit du mouton, âgé de moins d'1 an. Donc, le Seigneur nous précise que ce sera un agneau sans défaut, mais âgé d'1 an. Ce que le monde va considérer comme n'étant plus un agneau, c'est ça qui est un agneau pour Dieu. Il faut une certaine maturité. Parce que quand le monde parle d'agneau, ça veut dire que cet agneau est encore en mesure de téter sa maman, sa mère. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Pour que personne ne dise, je n'ai pas d'agneau. Moi, je n'ai qu'un troupeau de chèvres. Où est-ce que je vais trouver l'agneau? Alléluia. Et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Vous prenez l'agneau et vous le tiendrez jusqu'au 14e jour. Ah, c'est quand? C'est le premier jour du mois qui doit le prendre et le garder pendant 14 jours. Et si pendant 14 jours vous examinez un seul animal, est-ce que vous ne saurez pas s'il y a un défaut ou pas? Donc, vous devrez être sûr qu'il n'y a vraiment pas de défaut. Alléluia. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Et la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau. Mais rôti, comment? Au feu. Rôti au feu. Rôti au feu. Le feu est important dans la vie du chrétien. Le feu est important dans la vie de l'Église. Pas de sacrifice sans feu. Pas de vie chrétienne sans feu. C'est pour ça que le baptême du Christ se fait avec l'esprit et le feu. Et vous le mangerez ainsi. Vos reins saints, vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est la Pâque de qui? Donc si on met S là, je ne sais plus à qui ça appartient. Je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Je prie que le Seigneur aide chacun d'entre nous à garder en mémoire, mieux, dans l'esprit, ce texte pendant que nous avancerons dans le message que le Seigneur a pour nous. Première chose, c'est que il faut un agneau. D'accord? Pourquoi? Pourquoi un agneau? Parce que c'est le sang de l'agneau qui fait propitiation pour les âmes. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Il dit, vous ne mangerez pas le sang, car la vie de l'âme de l'animal, la vie de l'animal est dans le sang. Voilà pourquoi je vous ai donné le sang sur l'autel pour faire des sacrifices. Et ce sang fait propitiation pour l'homme. C'est-à-dire, c'est le sang là qui va rendre Dieu propice à l'homme. Comment? Comment? D'abord, en couvrant son péché. C'est ce qu'il faisait pour les Israélites. Il ne faisait que couvrir le péché. Voilà pourquoi chaque année, ils avaient besoin de couvrir. Voilà pourquoi chaque fois, ils ont besoin d'un agneau. Et puisque c'est le sang de l'agneau qui rend l'âme, Dieu propice à l'âme d'un homme, et Dieu s'adresse aux maisons. Chaque maison a un responsable. Et le responsable de chaque maison doit avoir son agneau. Si tu veux que ceux qui vivent sous ton toit aient la faveur de Dieu, que Dieu soit bon envers eux, tu dois absolument te procurer un agneau. Tu dois trouver un agneau, quelle que soit ta condition économique. Tu dois trouver un agneau. Tu ne peux pas dire, si je vais acheter les pattes d'un agneau, c'est un agneau, non? Non. Pas les pattes. Pas la langue. Pas abdomen. Hein? Pas les boyaux. Mais un agneau. Quelle que soit ta puissance financière, il faut que tu aies un agneau pour ta maison. Alléluia. Alors vous vous rappelez très bien qu'à plusieurs reprises, nous avons eu à entendre ici que nous tous, membres du ministère sur le roc, nous sommes des leaders. Amen. Donc chacun doit avoir son agneau. Je veux que nous comprenions que Dieu considère tout être humain qui a la raison comme un responsable aujourd'hui. Puisque nous vivons dans un monde indépendant, les enfants ne veulent plus vivre sous les règles de leurs parents. Une fois que tu as ta raison, une fois que tu décides pour toi et que tu refuses de faire ce que tes parents demandent, c'est que toi aussi, tu es responsable pour avoir ton agneau. Et
Et pour certains, 5 ans. À 5 ans, ils sont déjà assez responsables pour avoir leur agneau. Certains à 8 ans, certains à 9 ans. Mais je crois qu'à 12 ans, tout le monde est aujourd'hui assez responsable pour avoir son agneau. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire quoi? Ton salut, à partir du jour où tu dis, mes parents n'ont rien à me dicter. Je suis assez sensé pour savoir ce qui est bon pour moi. Comprends qu'à partir de ce moment-là, Dieu te tient toi-même responsable pour tout ce que tu fais. Tes parents sont exemptés. À moins que jusque-là, ils ne t'aient rien donné comme instruction qui puisse te permettre de connaître l'Éternel. Mais s'ils t'ont mis sur cette voie, parents, écoutez-moi bien. Éduquez l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et même s'il devient vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, 26. Si tu fais ça, même avant la conception, tu pries pour l'enfant avant la conception, tu pries pour lui pendant qu'il est conçu jusqu'à sa naissance et tu l'éduques les premières années dans la crainte de l'Éternel et lui-même se dit je suis plus intelligent que vous et il choisit son chemin, le Seigneur ne vous tiendra pas pour responsable de ses fautes. Amen. Alors, vous et moi, nous sommes censés avoir un agneau. Et beaucoup de gens se sont mis à la recherche d'un agneau. Tout Israël était occupé à chercher des agneaux. Imaginez chaque année, il faut que tu fasses tout pour que déjà au mois qui est celui que Dieu a décidé comme étant le premier de l'année, il faut que tu aies un agneau sans défaut d'1 an. Vous voyez que toute l'année, chaque responsable est préoccupé par ça. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vas pas attendre le mois là pour trouver un agneau sans défaut qui est 1 an. Mais si tu vas acheter ça et qu'on te ment, on le gave, il n'a que 8 mois, on te dit qu'il a 1 an, comment ferais-tu pour savoir? Comment ferais-tu? Tu ne pourras être sûr que si l'agneau est né où? Dans ta maison. Dans ta maison. Nous qui sommes en Afrique, nous comprenons très bien. Si l'agneau a 3 ans, on ne l'a pas bien nourri, il est chétif. Il est comme ça. Parce qu'il est petit, on dit que c'est un agneau d'1 an. Comment ferais-tu pour savoir? Donc c'est une préoccupation de tous les jours. Malheureusement, même des chrétiens aujourd'hui vivent toute l'année paisibles. Vous savez, je vais faire une confession. C'est le dimanche passé seulement que je me suis posé la question. C'est quand même la Pâque? C'est quelle date? Pourquoi? Parce que la Pâque pour moi, ce n'est pas un jour. Pour le chrétien, c'est tous les jours la Pâque. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même les chrétiens sont là, peinards. Ils vivent comme ils veulent. Et ils sont surpris. Et on dit, ah, c'est la semaine de Pâques. Mon œil, semaine de Pâques. Comprenons que nous devons vivre la Pâque tous les jours. Et puisque les Israélites
Israélites étaient là, cherchant l'agneau, un jour, un homme bizarre, un homme bizarre, un homme qui est né quand on ne pensait plus que ses parents pouvaient avoir d'enfants. Sa mère était vieille, ménopausée depuis belle lurette. Son père était devenu pratiquement impotent. OK? Mais il va un jour offrir le parfum dans le lieu saint. Et à la droite de l'autel du parfum, il trouve un ange qui lui dit, tu as eu de la grâce de la part de l'Éternel. Il se mit à trembler. L'ange lui dit, non, n'aie pas peur. Dieu a exaucé tes prières. Tu auras un fils. Et tu l'appelleras Jean. Il marchera devant le Seigneur. Et écoute, ange, tu sais, moi je suis juste venu offrir le parfum et partir. Tu me vois, je ne suis plus un jeune pour qu'on puisse me blaguer comme disent les Ivoiriens. Je suis sérieux. Si tu veux me parler, parle-moi. Est-ce que tu me vois, moi, maintenant, là? Tu connais ma femme? Mais quelle est la preuve que ce que tu me dis s'accomplira? Vous connaissez la suite. Ce garçon naît. Et quand il devint grand, il sort de la maison et il se retrouve au désert. Il s'habille de peau d'animal. Il se ceint de ceinture. Il ne mange que criquets, sauterelles et miel. Il ne se peigne pas. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que certains se disent Rastafarian et ils laissent leurs cheveux comme ça. Et il dit, vous, race de vipères, répentez-vous. Il n'a pas attendu qu'il y ait beaucoup de gens avant qu'ils ne se mettent à faire sa prédication. Alléluia. Mais c'est parce qu'il prêchait dans le désert que des gens sont venus à lui. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait des centaines de milliers d'abord, avant que nous nous mettions à annoncer la vérité que Dieu nous a confiée. Nous voulons être sûrs que nous avons au moins 2 millions de followers avant de poster quelque chose. Ah, lui, il s'en fout, il va dans le désert. Et il crie, répentez-vous. Et pourtant, Dieu a fait venir les gens. Mon frère, ma soeur, si tu annonces ce que le Seigneur te met à cœur, il fera venir ceux qui doivent entendre ça. Répentez-vous. Et les gens disent, ok, on se répand là. Je tourne le dos. Répentez-vous. Qui vous a appris à fuir la colère de l'Éternel à venir? Si vous vous repentez, si vous faites baptiser, alors portez des fruits dignes de la repentance. Et je crois qu'il revenait sur les écrits de l'Ancien Testament. Pourquoi il devait faire les sacrifices? Ce que le sang de l'agneau sacrificiel faisait. Et puisque chaque Israélite connaissait ça, un jour, il leur dit, écoutez, parce qu'on lui a envoyé une ambassade.
les prêtres de Jérusalem ont dit, ce que ce monsieur fait au désert là, il faut qu'on comprenne qui il est. On lui a envoyé une ambassade. Demandez-lui qui il est. Si c'est lui le Messie. Et il n'a pas laissé le temps aux gens de poser la question s'il est le Messie. Ils sont arrivés, ils ont dit, nous sommes envoyés par les sacrificateurs te demander qui tu es. Il dit, je ne suis pas le Messie. Et alors, qui es-tu? Alors que c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé. En principe, ça devait leur suffire pour partir. Mais ils ont demandé pour eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas le Messie, qui es-tu? Il dit, je suis la voix. D'autres versions disent, je suis le tonnerre. Ça veut dire que il ne parlait pas, il ne susurrait pas ce qu'il avait à dire. Il ne murmurait pas, il criait à plein gosier. Répondez-vous! Et pendant que cela était encore là, il ajoute, il y a au milieu de vous quelqu'un qui vient après moi, mais qui était avant moi. Je ne suis même pas digne de porter ses sandales. Pas jusque-là, je ne peux même pas défaire le lacet de ses sandales. Je ne peux pas faire ce que lui va faire. Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera comment? Du Saint-Esprit et du feu. Et il est déjà bien là, au milieu de vous. Puis le lendemain, il vit venir quelqu'un qui, en principe, était un camarade de jeu, un cousin. Il le connaissait depuis. Vous savez, je ne vous connais pas, celui que vous êtes réellement. Vous ne me connaissez pas non plus. Alléluia. Ce que Dieu a mis en toi, si tu suis son parcours au temps voulu, il révélera ça et tout le monde sera étonné. Jean, puisque c'est de lui qu'il s'agit, savait que Jésus, le fils de Marie, était un cousin. Mais il n'a jamais pensé que c'était lui, celui qui viendra après lui, mais qui était avant lui et dont il n'est même pas digne de défaire le lacet des sandales. Et il le vit maintenant. Et puis il dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Mais quel agneau? Pas l'agneau d'Ézéchiel. Pas l'agneau d'Ésaïe. Pas l'agneau de Judas. Pas l'agneau de David. Pas l'agneau de Saül. Pas l'agneau de Jérémie. Mais l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il a trouvé bon. Ça veut dire que cet agneau-là, il n'y a pas de défaut en lui. Cet agneau est parfait. Voici l'agneau de Dieu. Il était en train de doigter un homme. C'est la première fois qu'il vit sur lui le signe que Dieu lui a donné. Le signe qui lui fera reconnaître son agneau. Voici l'agneau de Dieu. Cet agneau ne vient pas couvrir le péché du monde. Mais il l'ôte. Il l'enlève. Alléluia. Tous les Juifs qui ont entendu ça
ont dû comprendre que celui-ci vient régler le problème du péché. Alléluia. La quête stérile, la quête mouvementée, les tracas pour la recherche d'un agneau sans défaut est à son terme. Dieu a réglé le problème. Il me faut maintenant accepter cet agneau. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir compris? Ils se disent tous fils d'Abraham, descendants d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Abraham n'avait pas refusé. Il y était allé de tout son cœur. Mais Isaac, est-ce qu'il était l'animal parfait pour Dieu? Non. La preuve, quand il a eu ses jumeaux, Ésaü et Jacob, lequel a-t-il préféré? Hein? Et quelle était la préférence de Dieu? Est-ce que vous voyez un peu? Dieu a dit à Abraham, oui, j'ai vu ta foi, j'ai vu ton obéissance, j'ai vu la force de ton obéissance inconditionnée à mes ordres. Très bien. Mais je ne prendrai pas ce sacrifice, car il n'est pas parfait. Ne le touche pas. Lève la tête. Regarde. Et il a fait le sacrifice avec le bélier de Dieu. Maintenant, vous n'avez pas besoin de bélier. Voici mon agneau. Il est parfait. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller prendre cet agneau. Acceptez cet agneau. Mais qu'est-ce que le monde fait aujourd'hui? Qui parle d'agneau aujourd'hui? Non. Nous voulons notre propre animal. Nous allons cloner notre Dolly. Non, nous, c'est le porc que nous aimons. C'est le porc que nous aimons. Nous vivons dans un endroit assez froid et quand nous mangeons du porc, nous engraissons et quand le froid vient, nous pouvons tenir ferme. Et nous, c'est Bodjen que nous voulons. Nous, c'est Bodjen. Alléluia. Nous, c'est Dédi Koklo. Tout le monde veut faire ce que lui veut, pas ce que Dieu lui demande. Il dit, voici mon agneau qui ôte le péché du monde. As-tu accepté cet agneau? L'as-tu reçu? L'as-tu avec toi? Alléluia. Et ils ont vu l'agneau. Et puis, cet agneau, n'étant pas un agneau d'un homme, mais l'agneau de Dieu, a commencé par parler. Et l'agneau a dit beaucoup de choses. Mais ce matin, nous allons retenir quelques-unes de ces paroles. Cet agneau dit, suivez-moi. N'est-ce pas bizarre? Hein? C'est l'agneau qui suit les hommes, c'est pas ça? Hein? Maintenant, l'agneau dit aux hommes, suivez-moi. Changement de paradigme. L'homme n'aime pas suivre. L'homme veut conduire. L'homme veut faire à sa façon. L'homme veut faire ce que lui veut. L'agneau dit, suis-moi si tu veux être quitte. Si tu veux
mettre en de bons termes avec Dieu, si tu veux réussir, si tu veux prospérer, si tu veux la paix, si tu veux la quiétude, si tu veux la vie, suis-moi. Quand tu me suis, je te ferai. Suis-moi et je te ferai ce que tu dois être. 1. Il faut d'abord accepter l'agneau. Est-ce que tu l'as accepté? As-tu accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le sauveur de ton âme? En tant qu'agneau, il n'est pas venu faire du mal à qui que ce soit. Que tu sois président aujourd'hui, que tu sois roi aujourd'hui, où que tu sois, il te parle encore aujourd'hui en tant qu'agneau. Suis-moi. Si tu dois le suivre, c'est que tu dois te soumettre entièrement à lui. Alléluia. Si tu dois le suivre, c'est que tu lui laisses toutes tes prérogatives. Si tu dois le suivre, c'est que tu t'humilies. Si tu dois le suivre, c'est que tu ne fais plus confiance à tes yeux. Tu ne fais plus confiance à tes oreilles. Tu ne fais plus confiance à ton flair. Mais tu fais confiance à lui et à lui seul. Bon, certains vont dire, ok, je vais le suivre comment? Comment? Il dit, je suis le chemin. C'est pas compliqué. Tu veux me suivre? Ok. Tu n'as pas besoin de GPS. Tu n'as pas besoin de connaître la géographie. Tu n'as besoin de rien d'autre. Je suis le chemin. Moi, l'agneau. L'agneau de Dieu. Suis-moi. Tout simplement. Je suis le chemin. Et puisque tu es très inquisiteur, tu es très intelligent, tu veux tout savoir d'avance, puisque tu poses beaucoup de questions, tu vas te demander, pourquoi vais-je le suivre? Et s'il disait rien que des mensonges? S'il n'était qu'un rêveur, il dit, je suis la vérité. Ah bon? Suivre quelqu'un, tu ne connais pas le chemin, il te dit, je suis le chemin. Et s'il mentait, il te dit, je suis la vérité. La vérité ne peut pas mentir. La vérité ne peut pas se tromper. La vérité ne peut pas se perdre. Je suis le chemin, la vérité. Il y a certaines vérités qui finissent par tuer. Genre, je ne veux pas mourir. Il te dit, je suis la vie. Alors, qui est-ce qui peut encore, en ayant tous ses sens, refuser de suivre cet agneau-là? Je suis l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean vous l'a dit. Et je vous dis, suivez-moi. Tu me dis comment vais-je faire pour te suivre? Je suis le chemin. Et si tu me trompais, ou si tu te trompais, je suis la vérité. Et si cette vérité doit me conduire à la mort, je suis la vie. Pas je suis l'existence, mais je suis la vie. La vraie vie. Zoé. Et d'accord. Je veux bien te suivre. Mais il y a un problème. Vivre
sans avoir de ressources, c'est difficile. Moi, je ne veux pas la misère. OK? Et il dit, d'accord, moi, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vous vous rappelez? Un jour, pendant qu'il était en train de prier, les disciples l'ont observé. Et ils ont compris qu'il est important pour eux de savoir prier comme il prie. Et l'un d'entre eux s'est approché et lui a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Comme Jean a appris à ses disciples à prier. Et vous savez ce qu'il leur a enseigné? Mais à un point, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, celui qui veut suivre Jésus-Christ doit vivre comment? Au jour le jour. Au jour le jour. Au jour le jour. Dépendant uniquement, entièrement et totalement de Dieu. Et il dit ici, je suis le pain de vie. Descendu du ciel. Pas le pain que vos pères ont mangé dans le désert et en sont morts. Oui, le monde offre beaucoup de pain aujourd'hui. Le monde offre beaucoup de biens. Le monde offre beaucoup de moyens. Le monde donne beaucoup de propriétés à ceux qui veulent le suivre. Il dit, moi je suis le pain de vie. Est-ce que c'est encore compliqué de le suivre? Toutes ces choses, nous les savons, n'est-ce pas? Et pourquoi nous ne le suivons pas totalement? Pourquoi nous ne le suivons pas entièrement? Cet agneau parle. La Bible nous dit qu'il a dit tellement de choses, qu'il a fait tellement de choses, que si on devait écrire tout ce qu'il avait dit, il n'y aura même pas de place sur la terre pour contenir tous les volumes qui devaient être remplis. Mais ça, c'est du lourd. Luc, le chapitre 9, le verset 23. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi. Alléluia. Il a lancé l'invitation. Il a été plus que convaincant. Mais il n'oblige personne. OK? Il a parlé de telle manière que si tu es intelligent, tu ne peux pas ne pas le suivre. Mais encore là, c'est à toi de décider. Tu n'es pas obligé. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, nous sommes encore libres. Vous savez, quand dans Jean 6, il parlait du pain descendu du ciel, que tout le monde devait manger sa chair s'il veut vivre. Quand les foules, les multitudes sont partis, au lieu d'envoyer ses disciples, leur dit non, demandez-leur de revenir. C'est ma langue qui a fourché. Vous savez, bon, ces derniers temps, je suis trop stressé, donc j'ai dit des bêtises. Il a demandé à ses disciples, et vous autres, que faites-vous encore ici? Ne voulez-vous pas partir? Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, quand il a lancé, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui! Les gens étaient sur le point d'y aller. Et il a compris, ils n'ont encore rien compris. Il dit, prenez mon joug sur vous. Je crois que certains, leur frein, c'est ABS. Ah, quoi? Faites-moi, joue dans cette histoire-là, moi.
esclave? Jamais. Ça, jamais. Je ne... Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Comment fêter la Pâque? Est-ce que tu as déjà pris sur toi le joug du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'animal fort dans la paix, qui labourera avec toi? Lui, il peut même faire ce que ne peut pas faire un bulldozer. Il peut faire ce que ne peut pas faire un hydravion. Il peut faire ce que ne peut pas faire un char d'assaut. Il peut faire ce que ne peut pas faire un train. Il peut faire ce que ne peut pas faire le plus grand bateau, le plus grand paquebot. Il dit, prends mon joug sur toi et apprends de moi. Et dans Luc, le 9, le 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est lui-même qui décide. Ce ne sont pas ses parents qui l'ont endoctriné. Ce n'est pas son mari qui l'a endoctriné. Ce n'est pas son mari qui l'a endoctriné. Ce n'est pas son enseignant qui l'a fait. Ce n'est pas son employeur qui l'a fait. Ce n'est pas la jeune fille qu'il a trouvée en chemin, qu'il veut absolument dans son lit, qui lui a dit que c'est ça, c'est la seule condition. Mais c'est lui-même qui veut. Ok? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui se renonce soi-même. Alléluia. Qui se renonce. Vous savez, même ceux qui savent en politique, qui ne gagneront pas, c'est difficile pour eux de se désister en faveur d'un autre. Dès le départ, c'était clair que Joe Biden sera le candidat contre Trump. Mais Bernie Sanders a cru, même quand il a encore cru qu'il pouvait encore tenir. Alléluia. Il dit, si tu veux venir après moi, alors fais quoi? Renonce à toi-même. Qu'y a-t-il de bon en toi que tu tiennes tellement à ton moi? Qu'y a-t-il de si précieux en toi qui sera utile pour l'humanité que tu ne veuilles pas renoncer à toi? Qu'y a-t-il de si bon en toi? Hein? Alléluia. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a qui soit si bon en toi? C'est quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à soi-même. Ça veut dire quoi? Il n'y a que la perfection qui puisse aller vers la perfection. Ok? Tous les humains le disent. Ils le répètent à longueur de journée. La perfection n'est pas de ce monde. N'est-ce pas? Mais il faut que l'agneau soit parfait. Et l'agneau est parfait. L'agneau dit, suis-moi. Qui se ressemble, ça semble. Donc si tu dois le suivre, il faut que tu sois parfait. Tu n'es pas parfait, renonce à toi-même. C'est simple, non? Si tu veux venir après moi, renonce à toi-même. Renonce. Renonce. Est-ce que quelqu'un vient de renoncer à lui-même maintenant? Oui, mais j'ai compris, mais après tout, tel trait de caractère que j'ai là, c'est très bon, je veux le garder. Quoi? Il dit, renonce.
après le renoncement, le renoncement à soi, comme le disent nos amis d'Aneho, c'est l'urine, quoi. Mais c'est après ça que vient la chose même. Prends, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à soi-même, et qu'il fasse quoi? Qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne quoi? Sa croix. Un nom que les chrétiens ne veulent pas entendre. Pourquoi? Parce que la croix parle de la mort. La croix signifie la mort. Prendre sa croix veut dire se préparer pour la mort. La mort d'un condamné. La mort d'un malheureux. D'un misérable condamné à mort, pour lequel personne d'autre ne peut porter l'instrument de supplice. Il n'y a que lui-même qui puisse le porter. Un esclave. Qui prenne sa croix. Comment? Chaque jour. C'est là la Pâque. Vous savez? Quand Dieu a envoyé son agneau sur terre, je crois que Satan est allé se plaindre. Écoute, c'est pas normal, Dieu. Pourquoi tu as envoyé cet agneau pour ôter leur péché? Est-ce qu'il ne pêche pas tous les jours? C'est un qui a dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. N'est-ce pas? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Pourquoi? Dieu dit, où est ton problème? Je le fais appeler agneau. Est-ce qu'il ressemble à un agneau? Tu n'as jamais vu un agneau qui se tient à la verticale sur deux jambes? Tu n'as jamais vu un agneau charpentier? Tu n'as jamais vu ça? C'est une seule fois qu'il a été présenté comme l'agneau de Dieu. Moi, je l'ai présenté comme mon fils. Et lui se présente comme le fils de l'homme. Où est ton problème? C'est un fils d'homme. Qui a péché? Ce n'est pas l'homme. L'homme a péché. Le fils de l'homme, c'est quoi? C'est l'homme. Satan dit, ok, d'accord. Il dit qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il le suive. Vous savez pourquoi? Christ est mort une fois pour toutes. D'accord? Quand tu es né de nouveau, tu avais confessé tous les péchés que tu avais commis avant ta nouvelle naissance. Ceux dont tu t'es souvenu en ce moment-là. C'est pas ça? Mais après, tu n'as plus péché. Alors l'ennemi se pointe. Mais Jésus est mort une seule fois. Mais pourquoi ces péchés aussi doivent encore être pris en charge par... Il dit, tu ne sais, tu es allé vers Jésus, la parole vivante. Et tu lui as cité la parole, non? Regarde, Luc 9, 23. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qu'il prenne sa croix chaque jour. Alors, mes frères et sœurs et chers auditeurs, quand vous dites sauvez une fois, sauvez pour toujours, vous irez là où vous irez. C'est chaque matin, chaque jour, que tu dois reprendre ta croix et suivre Jésus. Alléluia. Chaque jour.
chaque jour. C'est ça la Pâque. Qui peut se lever aujourd'hui, préparer tous les documents qu'il faut, et mardi, si nous vivons encore, aller déposer, aller quester contre M. Edem Kojo? Qui peut? Pourquoi? Qui peut encore ester contre Edem Kojo? Quelqu'un peut encore le faire? Pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est pas ça? Ok. Donc, si je suis mort, même Satan ne peut plus m'accuser. Mais le problème, c'est quoi pour Satan? C'est que quand je meurs avec Christ, je ressuscite avec lui. Quand je meurs avec lui, je ressuscite avec lui. Quand je meurs avec lui, c'est lui qui vit maintenant au travers de moi le lendemain. Mais parce que je lui dis, ok Seigneur, ce matin, je te suis encore. Je lui cloue le bec. Mais la croix, il faut aller chercher ce que c'est. Mais, problème, l'homme ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. Au moins si tu n'aimes pas le reggae. Même si tu n'aimes pas le reggae, au moins souviens-toi de la chanson de Isaac Gregory. Everyone wants to go to heaven, but no one wants to die. Tout le monde veut aller au paradis, au ciel, mais personne ne veut mourir. Pas de paradis sans mort. Tu veux aller au paradis? Meurs d'abord. Ton moi n'est pas bon pour aller au paradis. Alléluia. Et dans le verset qui suit le 24, Jésus-Christ dit, car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie, par amour pour moi, c'est celui-là qui la sauvera. Es-tu prêt à perdre ta vie par amour pour le Christ Jésus? C'est ça, fêter la Pâque. C'est comme ça que nous devons fêter la Pâque. Oh oui, beaucoup de gens ne savent pas qu'il est encore possible pour des chrétiens de se réunir pour prier. Parce que les autorités ont dit, ne vous réunissez pas pour prier. Or, vous savez que c'est la prière d'ensemble qui a plus d'effet. Pourquoi nous ne pouvons pas risquer nos vies? Alléluia. Suivre Jésus, c'est être prêt à aller par la Via Dolorosa. Suivre Jésus, c'est être sûr qu'on sera pris dans la forteresse d'Antonia, au fort d'Antonia, jugé par Pilate, transféré à Hérode, revenir à Pilate et se faire bien bastonner, flageller, porter la croix, tomber, se relever et se retrouver finalement où? L'agneau dit, si quelqu'un me sert, Jean, le chapitre 12, le verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père, il n'a pas dit mon Père, il dit le Père. Si tu le sais, c'est que tu es fils du Père.
Alléluia. Si tu sers Jésus, c'est que tu es fils du Père de Jésus. C'est-à-dire du Père éternel. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, tu ne suis pas Jésus pour être servi par lui. Hein? Quelqu'un est en train de servir quelque chose? Tu ne suis pas Jésus pour être servi par lui. Tu le suis pour le servir. Donc, si tu le sers, suis-le. Mais si tu veux être servi par lui, reste chez toi. Il viendra quand il le pourra. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis moi, là aussi sera mon serviteur. S'il est à Gabata, tu seras à Gabata. Amen. S'il est à l'étang de Siloé, tu seras à l'étang de Siloé. S'il est à Béthanie, tu seras à Béthanie. S'il est à Golgotha, tu seras à Golgotha. S'il est assis sur le trône, tu seras assis sur le trône avec lui. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Qui veut être honoré par le Père? Sers Jésus. Sers-le. Et si tu le suis, le chemin sera resserré. Et tu finiras par arriver à Golgotha. Tu finiras par arriver là-bas. Tous tes amis t'abandonneront. Mais on te l'avait bien dit. Tu es trop têtu. C'est bien fait pour toi. C'est ton Golgotha. Mais tiens ferme. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il a dit, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Il sera avec toi. Il sait comment la solitude est douloureuse. Voilà pourquoi il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Comment fêter la Pâque? L'Esprit Saint, par l'apôtre Paul, nous dit. 1 Corinthiens 5, 7. Ôtez. Ôtez. Ôtez le vieux levain. Personne ne peut le faire pour toi. Est-ce que vous voyez aujourd'hui? Tout, c'est nous qui devons le faire. Tout. Fêter la Pâque, c'est toi qui organises tout là. C'est toi qui fais tout. Ôte le vieux levain. Tout ce qui a vieilli en toi. Les vieilles habitudes. Ce qui t'a été transmis par tes parents. C'est comme ça que ça se fait. Ça a toujours été comme ça. Allez à quoi on est. C'est comme ça. Bien-aimé, ouvre l'oreille. Dieu ne fait pas la même chose de la même manière 1000 fois. Au désert, il devait aller ramasser la manne tous les jours. Si le mardi, quelqu'un se dit, non, moi demain je ne vais pas sortir, je vais faire l'effort pour ramasser beaucoup. Il ramasse beaucoup, c'est dit. Il ne veut pas partager ça avec les autres. Il mange juste le tiers et garde les 2 tiers. Le mercredi matin, quand il se réveille, tout est un peuplement de verre visible à l'œil nu est dedans. Putride. Il se rend compte qu'il ne peut même pas manger ça. Dieu ne fait pas la même chose de la même manière plusieurs fois. Il dit,
le vieux levain. Sors-le. Ôte-le. Il ne dit pas demande à ton ami d'ôter le vieux levain de toi. C'est toi qui te connais. Tu sais ce qu'il y a de mauvais en toi. Tu le sais. Ôte-le. Ôtez le vieux levain. Alléluia. Ôtez le vieux levain. Pourquoi? Afin que vous soyez comment? Une nouvelle pâte. Une nouvelle pâte. Le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle chose. Il veut vous donner une nouvelle forme. Alléluia. Quand la pâte n'est pas levée, le boulanger peut lui donner la forme qu'il veut. N'est-ce pas? Roskaya. Il peut faire Roska. Tokia. Il peut faire Tokia. Dieu veut te modeler. Mais si tu as du levain en toi, là, ça va lui poser problème. Il dit, ôte le vieux levain. Je veux faire une nouvelle chose. Je veux faire de toi un échantillon. Je veux faire de toi une exclusivité. Afin que vous soyez une nouvelle pâte. Comme vous êtes sans levain. Et le levain, nous le comprenons, c'est le péché. C'est-à-dire, tout ce qui passe à côté de la volonté de Dieu. Tout ce qui rate la cible de Dieu. Ça veut dire quoi? Chaque jour, fêter la Pâque, c'est demander à Dieu, qu'est-ce que tu as sur ton programme pour moi aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Mais tu le sais, mon paradigme, c'est le Fils ne fait rien de lui-même. Mais tout ce qu'il doit faire au Père, il le fait pareillement. Alors, Père, agis et laisse-moi te suivre. S'il te dit, donne-moi ta main, il prend ta main, il veut écrire avec ta main, ne dis pas, qu'est-ce que tu veux écrire? Tu sais, moi, si j'ai été à l'école, hein. Laisse-le faire. Alléluia. C'est comme ça que nous devons fêter la Pâque. Sans levain. Sans levain. Mais nous sommes une nouvelle pâte. Pourquoi? Pourquoi nous sommes une nouvelle pâte? C'est parce que notre Pâque a été immolée. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez dire que pourquoi ceci encore? Vous savez pourquoi? Nous entendons beaucoup de religieux dire je vais me sacrifier, je vais m'immoler. Un chrétien n'a pas à se sacrifier. Un chrétien n'a pas à s'immoler parce que notre Pâque est déjà immolé. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de le suivre. Si un sacrifice est pour toi prescrit, il te le dira. Amen. Que le Seigneur ouvre tes oreilles afin que tu puisses l'entendre. Qu'il ouvre tes yeux afin que tu puisses voir ton Seigneur. Que tu puisses voir son joug. Que tu puisses mettre son joug à ton cou pour que tu puisses le suivre. Beaucoup de gens te suivront parce qu'ils verront les merveilles de Dieu dans ta vie.
le feu descendra sur toi très rapidement pour consumer en toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Et que dirais-je si ce feu descend déjà maintenant? Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Ce feu qui consume tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce que Dieu n'agrée pas. Que ce feu consume à toi ce qui doit être consumé. Et que ce feu brûle en toi. Que ce feu brûle en toi. Comme dans Jérémie. Deviens comme Jérémie. Qui n'a rien ménagé. Qui a déclaré tout ce que Dieu lui a mis dans le cœur, dans l'esprit, même quand il savait que le peuple ne voulait pas entendre ça. Pourquoi? Parce que le feu était liquide dans ses eaux et il ne pouvait pas le contenir. À un moment donné, il a dit, non, je ne veux plus parler en ton nom. Mais il dit, il avoue, je ne peux pas le contenir. Que ce feu soit en toi. Ce feu liquide. Qu'il soit en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. La tiédeur s'en va. Jésus ne te vomira pas. Parce que tu es chaud maintenant pour le Seigneur. Tu es tout feu, tout flamme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'attendre que la flamme descende du ciel. Parce que la Pentecôte est passée déjà. Et tous les jours pour toi, le Seigneur accomplira des merveilles en toi et à travers toi. Et que tout ton être entier, selon la promesse divine, soit une flamme de feu. Il dit, celui qui me sert, qu'il me suive. Et la Bible dit, il fait de ses serviteurs des langues de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Voilà pourquoi les démons ne te suivront plus. Pourquoi? Les démons, c'est des mouches. Et aucune mouche ne peut oser se poser sur du feu. Merci Père. Merci Père. Si nous te suivons, tu as dit Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, c'est là où nous serons. Que la puissance de la résurrection se manifeste en chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand tu es ressuscité, rien n'était plus obstacle pour toi. Les portes fermées, les murs, rien n'était un obstacle pour toi. La distance ne te limitait plus. Merci. Parce que toutes les limites sont ôtées dans les vies de tes enfants. Toutes les limites sont ôtées. Toutes les barrières sont ôtées. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils feront tout ce que tu attends d'eux. Et ta gloire sera leur partage. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.